Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La visite d'amitié et de travail de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, en Côte d'Ivoire a pris fin hier. Une visite d'amitié et de travail qui permet de renforcer une fois de plus les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Et justement, la Côte d'Ivoire et le Libéria tiendront une rencontre consacrée aux réfugiés au cours du mois de juillet prochain à Djiglo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Cablon-Duncan, est en Belgique pour participer à l'édition 2015 de l'Africa Belgium Business Week, une opportunité d'affaires pour opérateurs économiques africains et européens. Avant son départ pour Bruxelles, le chef du gouvernement ivoirien a visité le siège de la Banque africaine de développement en réhabilitation depuis 2012. Ce bâtiment sera officiellement livré avant la fin du mois de juin. Il y a arrêt de travail au niveau des collèges et lycées ici en Côte d'Ivoire. Les enseignants réclament l'intégralité de leur salaire du mois de mars qui a subi une ponction pour fait de grève. Ami Koulibaly. L'école ivoirienne est paralysée. Depuis quelques jours, les enseignants du secondaire public sont encore entrés en grève. Une situation qui met en péril l'avenir des apprenants. Depuis le jeudi, qu'on n'a pas encore fait cours. Les professeurs ont dit qu'on ne les a pas payés. Les professeurs nous ont dit qu'on ne les paye pas bien, qu'on ne les paye pas même, qu'ils ne font pas des cours. Donc ils ont fait des grèves. Ça faisait 2 semaines, 3 semaines par là. Et puis ils ont commencé encore jeudi. Donc ça fait 3 jours encore. Ces enseignants réclament le paiement intégral du salaire de mars qui a connu une ponction par le gouvernement pour fait de grève. 9 274 enseignants sont concernés par cette ponction. Aujourd'hui, la grève s'est étendue sur l'ensemble du territoire, empêchant la tenue des épreuves physiques pour les élèves en classe de 3e. Il y a des modalités à la grève. Et la grève, celle à laquelle nous avons assisté jusqu'à maintenant, c'était une grève perlée qui se faisait par échelonnement. Et naturellement, le préjudice causé aux élèves était grand. Et c'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire, en toute responsabilité, a dit si vous continuez de faire la grève de cette façon-là, des ponctions vont suivre. Cette grève des enseignants du secondaire a fait des blessés et causé la destruction de 3 établissements secondaires dans les villes de Biankouman, Guibérois et Bonon. Les tensions continuent de secouer le Burundi depuis la désignation le week-end dernier du président sortant Pierre Nkurunziza comme candidat à la présidentielle pour représenter son parti politique. La communauté internationale appelle au calme. Elle dénonce le non-respect de l'accord d'Arusha qui mettait fin en 2000 à la guerre civile dans le pays. Les corps de centaines de personnes ont été retrouvés dans la ville de Damasak au nord-est du Nigeria, certainement des victimes des exactions du groupe islamiste Boko Haram qui a perpétré de nouvelles attaques pendant le week-end dernier. Le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui doit être investi le 29 mai prochain, a promis hier lundi de traiter Boko Haram comme des terroristes. À Ménéka, au nord-est du Mali, les milices d'autodéfense du Gatia pro Bamako ont chassé les hommes du MNLA qui tenaient la ville depuis près d'un an. La situation a été calme hier lundi soir. Pour la coordination des mouvements de l'Azawad à laquelle appartient le MNLA, cela revient à une rupture du cessez-le-feu. Les affrontements entre forces de police et manifestants ont eu lieu à Baltimore, dans l'est des États-Unis d'Amérique, après l'enterrement hier lundi de Freddie Gray, le jeune noir de 25 ans décédé le 19 avril des suites d'une fracture des vertèbres cervicales. Une semaine après son interpellation, 15 policiers ont été blessés, 27 personnes arrêtées. Le gouverneur du Maryland a déclaré l'état d'urgence. Le bilan du séisme au Népal pourrait atteindre 10 000 morts selon le gouvernement qui est sur le pied de guerre pour organiser les secours. Il en appelle à l'aide internationale pour obtenir des tentes et des médicaments. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, 4 349 personnes ont été tuées et plus de 7 000 personnes blessées.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.